Bonjour à tout le monde, c'est Vincent, votre coach sportif. Aujourd'hui, nous allons parler des abdos hypopressifs. Alors, qu'est-ce que les abdos hypopressifs? C'est des abdos qui vont vous permettre de travailler votre sangle abdominale. Donc, quand je parle de la sangle abdominale, c'est le transverse, mais également travailler votre périnée et votre posture. Cette méthode, elle est adaptée pour les femmes qui ont accouché, pour les femmes qui n'ont pas eu de bonne rééducation et qui ont conservé des séquelles, et également pour les personnes, toutes personnes qui auraient des problèmes de dos, problèmes de posture, donc à qui il va être déconseillé d'effectuer tout ce qui est crunch et sit-up. Et cette méthode, en même temps, permet de préserver donc son plancher pelvien, puisque bien souvent sur ces exercices que j'ai nommés, on a tendance à rajouter une pression intra-abdominale qui pousse les viscères vers le plancher pelvien, vers le périnée. Donc nous allons voir quelques positions et quelques exercices assez simples à réaliser à partir du moment où on se concentre bien sur sa respiration. Alors on se met en situation. On va venir travailler notre transverse. Qu'est-ce que le transverse? C'est la sangle abdominale la plus profonde, celle qui nous permet de nous maintenir droit, qui va aussi nous permettre en travaillant de travailler notre ventre plat et donc d'être plus tonique dans notre posture. Associé à ce travail de la sangle abdominale, on va travailler aussi notre périnée. C'est important de venir travailler depuis le bas vers le haut sur tous les exercices que nous allons voir. D'accord? On travaille le périnée, mais notre position, notre posture est importante. Donc, pour travailler sur la posture, première chose, placez bien vos pieds à plat sur le sol. Ensuite, vous rétroversez votre bassin. Donc, en gros, on vient imprimer nos lombaires dans le sol. Et on vient allonger notre colonne vertébrale. Les bras sont relâchés le long du corps, les coudes légèrement fléchis. Et ici, nous allons partir sur notre respiration. On inspire profondément par le nez, et en inspirant profondément par le nez, on gonfle le ventre. Et sur l'expiration, on creuse le ventre. On aspire, on aspire, on aspire, on aspire le nombril pour le rapprocher le plus possible de notre colonne vertébrale. Toujours en maintenant les lombaires sur le sol. On inspire à nouveau. C'est j'inspire, je gonfle, je souffle, je creuse le ventre. Voilà. Donc ça, on le fait 6 ou 7 fois. Et sur chaque expiration, on n'oublie pas d'engager notre périnée. Alors notre périnée, il est fait de fibres musculaires lentes et rapides, ce qui nous permet de contracter et de relâcher progressivement. D'accord? Donc, pour contracter le périnée, évitez de contracter les fessiers. C'est deux choses différentes. Vous imaginez que votre plancher pelvien, votre périnée, c'est comme un hamac que vous allez chercher à remonter à l'intérieur de votre ventre. En le remontant à l'intérieur du ventre, du coup, on va faire comme une vague en soufflant. Voilà, là, hop, une vague qui va remonter depuis le bas-ventre jusqu'au niveau des côtes. Donc, on va resserrer les côtes en même temps quand on souffle. On inspire, on ouvre cet abdomen et on souffle. Voilà, le plancher pelvien et ensuite le sternum. Inspirez sans monter la cage thoracique. La cage thoracique, elle reste basse. C'est bien au niveau du ventre qu'on travaille. Et on essaye de travailler sur cette amplitude du nombril qui monte et qui descend, toujours avec nos hanches tirées vers les côtes pour être bien en rétroversion. Dernière fois. Voilà. Et là, on travaille bien sur le fait de creuser. Quand on creuse, évidemment, on actionne les muscles du transverse. Bien. Deuxième exercice. On va monter, dans un premier temps, notre jambe droite. Le genou au-dessus du bassin. Notre jambe, voilà, elle est pratiquement à 90 degrés. Et on va placer nos mains sur la cuisse, tout en maintenant les épaules relâchées, les coudes sur les côtés. Comme ça nous permet toujours de travailler sur notre posture. On allonge la colonne vertébrale et en soufflant, on maintient tout ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire la rétroversion du bassin, les lombaires incrustés dans le sol
Et en soufflant, on va venir pousser les mains contre la cuisse. La jambe, elle va résister. C'est ce qu'on appelle un effort isométrique, statique. Et en inspirant, on relâche la pression. On gonfle le ventre. Inspire. Voilà. Et souffle. Voilà, pousse et creuse le ventre. Inspire. Gonfle le ventre, relâche la pression sur la cuisse, et encore. Toujours les lombaires contre le sol. Allez, encore 2 fois. Au fur et à mesure des répétitions, vous allez voir que vous allez réussir à placer chaque élément. Au début, ça semble être beaucoup de choses à mettre en place, même si la réalisation n'est pas très compliquée, c'est plutôt l'ensemble des petites choses à mettre bout à bout. Comme par exemple la respiration abdominale et non pas thoracique. La contraction de notre périnée, on pense à remonter le hamac et cette vague qui remonte progressivement jusque sous les côtes. Ok, on repose le pied au sol et on fait la même chose de l'autre côté. On équilibre, toujours les épaules relâchées, voilà, et en soufflant, on souffle, on pousse les mains contre la cuisse et le pied qui fait opposition, la jambe qui fait opposition. Des forces contraires. Inspire, non, on redescend bien la poitrine, on gonfle le ventre et on souffle. Allez, on creuse le ventre, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Inspire. Voilà, concentré ici, toujours rétroversé. Tout ceci nous permet donc de travailler notre sangle abdominale sans mettre en difficulté notre colonne vertébrale, sans mettre en difficulté, sans mettre de pression sur notre périnée, évidemment, vu que la pression, elle part depuis le bas. En même temps, donc, notre colonne vertébrale, elle reste posée sur le sol, pas de difficulté. Allez, encore un. On travaille sur notre respiration, donc en même temps un gain de relâchement. Plus relaxé. Ok, on relâche. Je vous propose aussi la position assis sur une chaise. Les pieds bien placés sous les genoux, donc talons sous les genoux, les jambes en angle droit. Et surtout, placez bien votre dos de telle manière que vous soyez toujours sur un dos droit, vous allongez la colonne vertébrale et vous placez vos mains sur vos cuisses. Les coudes légèrement écartés, les épaules redescendues. Et on refait le même exercice que précédemment, c'est-à-dire pression des mains sur les cuisses, sauf que cette fois-ci les jambes n'ont pas besoin de retenir, donc on ne rajoute pas de pression sur les psoas. On maintient la longueur et quand on va pousser les mains contre les cuisses, on va pousser le sommet du crâne vers le plafond en faisant attention de ne pas antéverser, donc de bien maintenir sa rétroversion. Vous inspirez, vous gonflez le ventre et vous soufflez. Vous poussez progressivement vos mains dans les cuisses tout en creusant le ventre. Et on inspire à nouveau, sans vous contracter au niveau des épaules, les coudes toujours écartés. Et à nouveau. Toujours avec cette image de votre ventre qui vraiment rentre à l'intérieur. Imaginez que vous essayez de rentrer dans un jean un petit peu trop juste. Vous resserrez la taille, vous creusez le ventre. Inspirez, donc comme je vous l'ai dit, vous faites 6-7 fois à peu près. On maintient la tête droite. Toujours cette pression qui part depuis ce hamac, qu'on remonte progressivement, et la pression qui repart sous les côtes. On fait attention de ne pas monter le sternum, de ne pas monter les côtes. Bien ouvrir au niveau de notre abdomen. Allez, encore une fois. Grandissez-vous. Ok. Alors,
Si vous avez un ballon chez vous, ça peut être intéressant aussi de l'effectuer avec un ballon. Voilà. Là, l'avantage, c'est qu'on se retrouve sur une position assise, exactement comme sur la chaise, mais en même temps, on travaille un petit peu sur l'équilibre. On effectue le même exercice, mais en appui sur le ballon. Voilà. Auquel on peut rajouter de petits éléments. Par exemple, on peut appuyer sur une jambe tout en allongeant l'autre jambe. Ok ? Et on inspire, on relâche. On change, on essaie de rester bien de face. Et on souffle, on allonge la jambe, on pousse les mains contre la cuisse. On maintient le dos bien droit. On fait attention à la position de ses lombaires. Et on inspire, on repose. Plus vous allez conserver votre ballon statique, éviter qu'il bouge de droite à gauche, plus ça veut dire que vous aurez maintenu votre bassin. Ce qui est notre objectif, de maintenir le bassin par l'aide de notre sangle abdominale. Dernier exercice proposé, cette fois-ci debout. On est en appui contre le mur, les jambes sont fléchies, donc j'ai avancé mes pieds de telle manière que mes talons soient sous mes genoux. Je garde le dos bien droit et je rétroverse mon bassin pour plaquer mes lombaires dans le mur. Ici, dans un premier temps, je pousse mes mains contre mes cuisses. On est toujours sur le même exercice de pression des mains contre les cuisses, les épaules relâchées, les lombaires incrustés, avec ce travail abdominal. Inspirez, la tête toujours posée contre le mur, et soufflez. Toujours avec cette pression qui part depuis le bas et qui remonte. Et à ça, on peut y rajouter quelques éléments. Premier élément, on peut rajouter un ballon. Et au lieu de pousser les mains contre les cuisses, eh ben, on va venir pousser les mains contre le ballon. Mais faire toujours le travail au niveau de notre sangle abdominale. Inspirez. Et de la même manière que je resserre ma sangle abdominale, je vais, de manière imagée, resserrer mes mains pour compresser ce ballon. Inspirez. Je gonfle le ballon de mon ventre et je souffle. Alors, si vous n'avez pas de ballon, que vous n'avez pas non plus de cercle isotonaire, qu'on peut avoir si on fait du pilates, on peut très bien le faire avec une serviette. Alors, cette serviette, soit on en fait une boule, et de la même manière, je travaille en pression, en compression. Ou alors, cette serviette, je peux très bien aussi la mettre comme ceci, et travailler en traction. Je vais chercher à éloigner une main par rapport à l'autre, toujours le dos bien droit, la tête positionnée contre le mur, et je souffle, les coudes s'écartent légèrement, et je cherche à maintenir les épaules relâchées, et je cherche à, sur toute l'expiration, éloigner une main par rapport à l'autre, et inspirer, relâcher. Toujours mon bassin bien rétroversé, mes lombaires positionnés dans le mur, et encore. Alors ici, je ne peine pas trop, vu que j'ai un angle relativement ouvert au niveau de mes jambes. L'objectif n'est pas d'être en position de chaise, mais bien un angle relativement ouvert, pour pouvoir placer plus facilement son bassin. Et encore. Cet exercice nous permet toujours de travailler la sangle abdominale, mais en même temps nous permet de travailler sur la posture de notre colonne vertébrale, de chercher la longueur, l'autograndissement. Alors que vous ayez plus ou moins de matériel chez vous, il y a moyen toujours d'adapter. Si vous n'avez pas de gros ballons, si vous n'avez pas de petits ballons, si vous n'avez pas de cercle, vous voyez qu'on peut quand même faire avec les moyens du bord, avec juste une serviette qu'on met en boule. Donc n'hésitez pas à choisir vos exercices, ou à tous les faire, pour au moins les tester. Et j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Salut!